Ici Louis Lemieux, toujours à Victoriaville, à cause de ce colloque annuel de l'ATPIC, l'Association des techniciens en prévention des incendies au Québec. On a parlé avec les responsables l'autre jour dans une capsule qui leur était dédiée, mais il y a aussi le Salon des exposants, et un exposant en particulier. Ben oui, vous voyez venir. Daniel Dancause, de Prudent Groupe Conseil. Je sais, Daniel, qu'on est à l'ATPIC parce que j'ai fait le tour l'autre jour, juste avant de venir te parler à toi ici. Il fallait que je vienne te parler à toi parce que l'ATPIC, c'est le nec plus ultra de la prévention en incendie, mais de la prévention au sens large. Ah, au sens large. Et ça existe depuis une cinquantaine d'années. Ça a d'abord débuté la prévention incendie par les assureurs. Aujourd'hui, les assureurs, leur principale perte, c'est plus l'incendie, c'est le dégât par l'eau, mais ça, on en reparlera à un moment donné. La prévention des incendies, on l'a vu évoluer de façon importante, Louis, je te dirais, depuis 2001, avec la loi sur la sécurité incendie, qui a fait en sorte qu'au Québec, on a grandement évolué. Alors, à un point tel qu'on a beaucoup moins de pertes, on a beaucoup moins de pertes de vie, de pertes matérielles. Au début des années 2000, on était en retard au Canada et aujourd'hui, on s'est grandement amélioré. À un point tel, lui, que les pompiers commencent à s'ennuyer en caserne. Oui, mais on n'est pas rendu au point où on n'a plus besoin. Mais j'ai compris, pour parler à beaucoup de monde ici, qu'eux ont besoin de ce rendez-vous-là. Pour eux, c'est un peu comme une espèce de... moi, j'ai dit camp d'entraînement, c'est pas tout à fait ça, mais en même temps, juste avant la semaine de prévention, c'est un temps fort de l'année pour eux autres. Ah, effectivement, et puis on vient se ressourcer, il y a des conférenciers, les nouvelles technologies sont là, le réseautage est hyper important. Alors, je te donne un exemple. La Ville A veut mettre à jour son règlement de prévention des incendies. Bien, les gars se parlent entre eux autres. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as rencontré? Les gars et les filles. Il y a de plus en plus de filles dans cette industrie-là. On en est bien fiers. Et on a de plus en plus de techniciens qui sont compétents. Alors, l'École polytechnique, le Collège Montmorency, le collège, différents collèges au Québec, le Cégep de Sherbrooke-en-Donne. Ce qui fait qu'à la grandeur du territoire du Québec, maintenant, on a des techniciens en prévention incendie qui s'occupent de la sécurité, de la prévention, de la réglementation au Québec. D'ailleurs, il y a une distinction importante que le public ne fait pas nécessairement entre préventionnistes et pompiers. C'est pas tous les préventionnistes qui sont pompiers, puis c'est pas tous les pompiers qui sont préventionnistes. Effectivement. Et d'abord, effectivement, le défi qu'on a, c'est que des fois, il y en a qui sont un petit peu hybrides. Il y a des services, par exemple, où les pompiers vont faire de la prévention à porte à porte. Il y a des endroits où c'est uniquement les préventionnistes, mais généralement, on essaye quand tu es préventionniste dans l'âme, tu n'es pas interventionniste, on essaye de couper ça entre les deux, mais effectivement, la ligne est mince. C'est pas tous les services non plus qui ont les moyens d'avoir les deux en quantité. Là. Non, souvent, on va avoir des préventionnistes à temps partiel. On va voir dans des MRC où on va avoir un chargé de projet en prévention incendie pour l'ensemble d'une MRC qui va s'assurer que le schéma de risque d'incendie est également appliqué. Mais il y a tout un travail à faire. Mais aujourd'hui, en 2016, je te dirais qu'on voit le résultat de notre travail des 15 dernières années. Parce que c'est pas juste les médecins qui disent que la prévention a bien meilleur goût. C'est vrai dans n'importe quoi, et en particulier pour les incendies. Ça fait œuvre utile qui s'accumule, puis à un moment donné, on va en venir à bout. Là. Bon, on va en venir à bout. On n'en viendra jamais à bout. Okay. L'exemple je suis trop optimiste de là-dessus. Regarde, oui, à chaque année, on a des pertes de vie parce que les avertisseurs de fumée, il n'y a pas de batterie dedans. Okay? À chaque année, on a ça. On a des fois des 2-3 morts. Et ça, c'est dommage parce que c'est réglementé au niveau du municipal. Il y a de la campagne de prévention, des campagnes de rappel, mais on a encore des décès par les avertisseurs de fumée. Mais ça, c'est un éternel recommencement. La bonne nouvelle, c'est qu'on les prend de plus en plus jeunes à l'école. Alors, moi, la génération que je suis, ça n'existait pas. Alors, nos enfants qu'on voit à la maternelle, au primaire, secondaire, on les éduque un petit peu plus, ce qui fait qu'on a une meilleure chimie avec nos clientèles, notamment dans le public, ce qu'on appelle l'éducation du public. La prévention, quand tu me parles des avertisseurs, je comprends. Mais je comprends. Et je comprends pas qu'on ne réussisse pas à faire rentrer ça dans la tête du monde. Mais il y a des choses comme cette année, les feux de cuisine. C'est le grand thème cette année, les feux de cuisine. C'est thématique. Ça, quand on se fait dire que c'est le tiers des feux, on se dit, bien ça, s'il y a quelque chose qu'on peut prévenir, c'est bien ça. Arrêtez de faire de l'huile dans des casseroles, bâtard. Tu as tout à fait raison. Puis moi, en tout cas, quand on a appris la thématique de cette année, là, il y a quelques mois, ça m'a fait que, ben voyons donc, il me semblait qu'on avait réglé ça. Ben non.
On recommence avec nos feux de cuisson, avec les patates frites qu'on a, etc. Et cette année, c'est toujours en fonction des statistiques. Il y a une belle analogie avec la prévention des incendies, Louis, et ce que je dirais, la ceinture de sécurité. On s'est réglementé, mais on a encore des constats d'infraction parce que c'est la même affaire au niveau de la sécurité incendie. Il faut répéter, répéter, répéter. Et les générations changent, et les risques changent. Et un des risques qui change beaucoup, c'est le type de construction. La maison d'aujourd'hui brûle 5 fois, 7 fois plus rapidement que la maison d'il y a 50 ans ou 30 ans ou 25 ans. Et là, il va falloir que tu m'expliques pourquoi, là. Un jour, je te le ferai. Non, blague à part. L'idée en arrière, c'est les types de construction, le matériel, les matériaux qui constituent les résidences. Et on apprend pas. C'est quoi l'affaire? Il me semble que c'est réglementé, ces affaires-là, non? C'est réglementé, oui, mais les ossatures de bâtiments, des ossatures beaucoup plus légères, les codes de construction de 25 ans, 30 ans, les types de construction, l'architecture, l'ossature, c'est beaucoup plus résistant. Aujourd'hui, le contenu brûle en claquant les doigts. Alors, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Pour en revenir à ce qu'on est en train de vivre ici, des conférences, un salon, des gens qui se parlent, le réseautage, on ne dira jamais assez jusqu'où et à quel point le réseautage fait son œuvre. Je suis tombé sur deux gars qui parlaient, je me suis mêlé à leur conversation et c'est vraiment le nerf de la guerre parce que ils travaillent tout seuls, ce monde-là. Les préventionnistes sont, c'est fou à dire, mais ils sont tout seuls de leur gang. Tu as tout à fait raison, et surtout dans les plus petites municipalités. Les grandes agglomérations, Longueuil, Sherbrooke, il y a des bureaux de prévention établis avec plusieurs personnes. Mais en région, c'est le défi. Le défi qu'ils ont, c'est l'isolement. Alors, la personne travaille tout seul en prévention incendie, est seule préventionniste pour tout son comté, toute sa région, sa MRC. Et là, à un moment donné, bien, il faut qu'elle se ressource, il faut qu'elle voit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations en ligne dans le domaine de l'incendie. Les gens s'informent beaucoup, il y a beaucoup de réseautage, et c'est ça l'intention en arrière. Diminuer la fréquence des incendies, diminuer la sévérité, protéger les vies, message de prévention, on protège les vies, on protège les biens matériels. Mais on a fait du grand chemin encore aujourd'hui, et ça, c'est à l'ensemble de tout le monde. Les entrepreneurs, les constructeurs, la régie du bâtiment, le Code national du bâtiment, le Code national de prévention des incendies qui est mis à jour à toutes les 5 années. Toutes les 5 ans, le CNPI qu'on appelle. Au Québec, on a le Code du bâtiment de sécurité, le CBCS qu'on appelle. Alors, c'est toute une combinaison de mesures. Et le défi qu'on a en incendie aussi, c'est l'occupation des lieux en fonction de l'usage des lieux. Ce que ça veut dire, exemple, j'ai une maison, j'ai une grande maison, puis je décide de la transformer en résidence personnes âgées. Ça me fait penser à quelque chose d'autre que ben, c'est ça. Okay? Donc, on a changé l'usage des lieux. Et là, le code est beaucoup plus restrictif en disant, ben, attention, si le tas de personnes, selon le niveau de mobilité, souvent un système d'alarme, aujourd'hui, on va exiger des systèmes de giclage automatique à l'eau, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Dernière question, parce que je m'en souviens, d'ailleurs, j'y prends goût. Il faut que tu me donnes un conseil de prévention à chaque fois. Dans ce cas-ci, un conseil de prévention sur la prévention, ce que je voulais te demander, c'est, je sais que je suis supposé avoir un plan d'évacuation chez nous, même si c'est petit. Comment je fais pour me forcer à en faire un? Bien, d'abord, si tu as des enfants, ça l'aide. Si tu habites dans un immeuble, appartement, qui a un système d'alarme incendie ou un copropriété, on devrait y avoir un plan de sécurité incendie. Mais on va aller à la base. Moi, je pense que chaque citoyen, chez toi, ton avertisseur de fumée, tu changes la pile au moins une fois par année. Par chaque étage où tu es, tu devrais en avoir un. Tu devrais avoir un extincteur portatif, ça fait partie de la prévention des incendies. Tu devrais l'inspecter ou le faire inspecter annuellement. Tu devrais savoir comment ça fonctionne. Puis, si tu as un garage, quoi que ce soit, un foyer, tu devrais avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Ça, c'est la base. Maintenant, le contrôle de tes risques en prévention incendie, ton entreposage dans ton garage, les bonbonnes de propane que tu mets pas dans tu mets pas dans ton cabanon, tu le mets à l'extérieur, ça fait partie également de la prévention des incendies. Tu fumes pas au lit, parce que je sais que tu fumes pas. Si tu as des foyers, un foyer avec des cendres chaudes, tu le mets dans ta chaudière en prévention, dans ta chaudière en métal à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de débuts d'incendie qui sont causés par des cendres chaudes. Alors, c'est un amalgame d'habitudes et de comportements qui va t'amener à avoir un meilleur environnement sécuritaire à l'incendie. C'est vrai tout ça, mais en même temps, on s'entend qu'on ne connaît pas personne qui fait tout ça. Non, je pense pas ça que les préventionnistes le font tous. On se dit vraies affaires, en tant que nous autres. Bon, je vais te laisser aller parler avec tes amis préventionnistes. Merci beaucoup, Daniel. Salut, Louis.